Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible, traçons selon le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas de son union avec Tamar engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Amidabab, Amidabab engendra Nasson, Nasson engendra Salmon, Salmon de son union avec Rahab engendra Boz. Boz de son union avec Ruth engendra Jobed, Jobed engendra Jessé, Jessé engendra le roi David. David de son union avec la femme d'Urias engendra Salomon, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, Ozias engendra Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadoc, Sadoc engendra Hakim, Hakim engendra Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, qu'on appelle Christ. Le nombre total des générations est donc depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations. Depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations. Depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Des fois, la parole de Dieu, évidemment, peut nous surprendre. Écoutez ces 42 noms répétés 2 fois chacun, ça veut dire 84 noms. Quel intérêt? Et pourtant, j'ai dit à la fin de la proclamation, acclamons la parole de Dieu. Et j'espère que chez vous, vous avez répondu, louange à toi, Seigneur Jésus. C'est-à-dire que Dieu veut nous parler. Et il s'agit d'ouvrir nos oreilles. Comment va-t-il nous parler? Tout d'abord, en nous disant comment le Christ s'inscrit dans une histoire. C'est-à-dire qu'il n'est pas parachuté à un moment donné de l'histoire, on voit finalement qu'il rentre dans une dynamique. Il rentre d'abord par rapport à celui qu'on appelle le père des croyants, Abraham, celui qui partit à l'appel du Seigneur et qui se mit en marche. Et évidemment, pour un juif, et je crois pour un chrétien, le dymonique du croire est fondamental. Et elle doit orienter toute notre vie comme elle a orienté celle d'Abraham. Et donc, ça nous met dans une dynamique. À chaque fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, le nombre de générations qu'il y a entre chaque événement important de l'histoire d'Israël. 14 générations. Et pour bien montrer que c'est Dieu qui est le maître de l'histoire. C'est-à-dire 7, vous le savez, c'est le chiffre parfait, 14 c'est 2 fois 7,
et vont avoir 42 générations, pour bien montrer finalement que Dieu est le maître de l'histoire, et donc 42 générations, et va commencer la 7e, donc la 49e génération après, qui va montrer l'accomplissement complet de l'histoire en Dieu avec la venue du Christ. Et c'est ça qui est essentiel à bien comprendre. C'est-à-dire que Dieu a un projet pour l'humanité, en voulant vivre une alliance pleine et entière avec nous, et cette alliance va se manifester de manière décisive en Jésus. Oui, nous le voyons, la naissance du Christ n'est pas le fruit du hasard, mais d'une volonté d'amour délibérée de Dieu. Pour nous, il s'agit de l'accueillir. Et pour pouvoir l'accueillir, fondamentalement, pour accueillir quelqu'un, il est important de connaître son histoire. D'où il vient, où il va. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand nous rencontrons quelqu'un pour la première fois, à part les banalités, comment vas-tu, immédiatement, nous avons soif de savoir quelle est son histoire, quel est son lieu d'origine, quels sont ses parents, ses frères et sœurs, son métier, sa famille. Concrètement, on s'intéresse à lui. Et là, dès le début de l'Évangile, Matthieu nous intéresse à Jésus en nous présentant ses ascendants, toute son histoire. Et donc, ça veut dire que pour bien comprendre l'Évangile, pour bien comprendre qui est Jésus, il faut s'intéresser aussi à l'Ancien Testament, qui lui aussi est parole du Seigneur. Alors oui, frères et sœurs, ne délaissons pas cette parole du Seigneur. Saint Jérôme disait, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Alors, à une semaine de Noël, nous ne pouvons pas les ignorer. Plongeons-nous avec avidité dans les Écritures, sachant qu'elles vont nous permettre de comprendre au mieux et de vivre la naissance de l'enfant Jésus. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne toute notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.